Écoute, ferme un instant les yeux et imagine. Avant même que l'homme n'écrive son histoire, il y avait déjà lui, le cheval. Son voyage ne commence pas dans les grandes plaines que tu imagines, non. Il naît dans l'ombre des forêts, il y a plus de 55 millions d'années. Petit, fragile, à peine plus grand qu'un renard. On l'appelait Éohippus. Il n'avait pas de sabots, seulement des doigts. Oui, des doigts. Comme si la nature hésitait encore sur ce qu'il allait devenir. Mais le monde change. Les forêts disparaissent, les plaines apparaissent, et avec elles, une nécessité, courir, fuir, survivre. Alors son corps se transforme, lentement, silencieusement. Ses jambes s'allongent, ses doigts disparaissent, et un seul sabot naît, parfait, puissant, taillé pour la vitesse. Ses dents changent aussi, pour broyer l'herbe dure des vastes étendues. Et là, il devient ce que nous connaissons aujourd'hui, un symbole vivant de liberté. Puis un jour, l'homme le rencontre. Ce n'est pas une histoire d'amour au début, non. L'homme le chasse, le mange, utilise son lait. Mais très vite, il comprend. Il comprend que ce n'est pas juste un animal, c'est une force, une vitesse, une puissance qui peut changer le monde. Il y a environ 6000 ans, dans les grandes steppes, l'homme et le cheval s'unissent. Et à partir de là, plus rien ne sera jamais pareil. Les empires naissent grâce à lui, les guerres se gagnent sur son dos, les distances disparaissent sous ses sabots. Mais malgré tout ça, malgré les batailles, les cris, les chaînes, le cheval reste un être libre dans son âme. Parce que le cheval n'est pas un prédateur, c'est une proie. Son premier instinct, ce n'est pas d'attaquer, c'est de fuir. Un bruit soudain, une ombre, et son cœur s'emballe. Il voit presque tout autour de lui, presque 360 degrés. Mais il a deux angles morts, juste devant et derrière. Comme si même la nature lui rappelait « reste vigilant ». Et pourtant, malgré cette peur, il choisit parfois de rester avec nous. Le cheval ne parle pas comme nous, il ne ment pas, il ne cache rien. Ses oreilles, sa queue, sa posture, tout est langage. Il ressent tout, ton stress, ta peur, ta confiance. Et si tu prends le temps de l'écouter, vraiment, il te comprend mieux que beaucoup d'humains. Dans la nature, il ne vit jamais seul, jamais. Il a besoin des autres, du troupeau. Une famille guidée non pas seulement par la force, mais par une jument, calme, intelligente, qui montre le chemin. Tu vois, le cheval nous apprend quelque chose d'essentiel. La vraie force n'est pas toujours dans la domination, mais dans la guidance. Aujourd'hui, il existe des centaines de races. Certains sont rapides comme le vent, élégants, presque irréels. D'autres sont puissants, immenses, capables de tirer des charges incroyables. Et puis il y a les poneys, petits, malins, parfois têtus, mais incroyablement intelligents. Mais peu importe leur taille, leur origine, leur essence reste la même, une âme libre dans un corps puissant. Et même aujourd'hui, alors que le monde a changé, le cheval est toujours là, dans le sport, dans la thérapie, où il aide à guérir des cœurs brisés, dans les voyages, les rêves, les silences. Mais il a besoin de nous, de soins, d'attention, de respect. Parce qu'un cheval, ce n'est pas juste un animal qu'on monte, c'est un être vivant, sensible, fragile parfois, qui peut vivre jusqu'à 30 ans, voire plus. Il a besoin de nourriture, d'eau, de soins quotidiens, de mains qui prennent soin de lui, pas qui le brisent. Alors retiens bien ça, le cheval n'est pas né pour être contrôlé, il est né pour courir. Et si un jour, il choisit de marcher à tes côtés, ce n'est pas parce que tu es plus fort que lui, c'est parce qu'il te fait confiance. Et ça, c'est le plus grand honneur que tu peux recevoir.